Au Mexique, on a vécu quelques jours dans les montagnes du Chiapas, au sein d'une communauté autonome. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Duo Explore. Adrien, qu'est-ce que tu fais? Là je suis en train de planter les salades et les piments. Ça devait être un volontariat, ça s'est transformé en une retraite essentielle. Ici dans les montagnes isolées du monde, sans électricité où l'eau provient uniquement de la rivière, nous travaillons la terre et prenons soin des animaux. Une lenteur de vivre, sans repères, sans appareil pour connaître l'heure, uniquement le rythme du ciel. Cuisiner avant la nuit avec le feu du poêle pour seul éclairage. Dans notre maison de hobbit, faite d'épines de pin et d'argile, entre dedans et dehors, on se sent appartenir au monde. La nature s'invite gracieusement, et nous, dans une infinie liberté, on se soumet. After. Yes. Est-ce que ça te plaît de faire ça? Bah, je pense qu'il y a pire. Oui, voilà. Ouais, je kiffe. T'es un beau chignon, hein? On dirait Lady Gaga. Ici, Teopisca, Teopisca signifie Teotl, c'est Dios, el Dieu. Et Pisca, c'est relatif au maïs, non? La pisca de maïs. Donc, ici, c'est un des premiers vestiges du premier maïs, de l'ancêtre du maïs. Ah oui. Del Teocintle. À Teopisca, sur ce coin de montagne, chacun a pu se créer un petit terrain de vie, sans l'acheter. Une communauté qui s'autogère, faite d'architectes, d'anciens avocats, de professeurs, de soignants ou d'ingénieurs, avec pour rêve commun une autre vie, un autre possible. Un monde d'échange et de partage, sans domination et surtout, sans dépendance. Une alternative libre de consommations industrielles, de laboratoires pharmaceutiques ou de médecine chimique. Libre d'éducation formatée, de télévision, de pollution. Les enfants vivent à moitié nus, s'élèvent et s'éveillent au contact de l'arbre qui pousse et des couleurs du maïs. Un lieu offert où le bonheur se cueille dans les légumes qu'on récolte. Et puis, tu t'en doutes, on a encore quelqu'un d'unique à te présenter. Il s'appelle Ricardo, un des pionniers de cette communauté qui a abandonné sa toge d'avocat pour épouser ses rêves de vie souveraine près de la terre-mère.
parlais de chant tout à l'heure, qu'il fallait choisir son chant à un moment donné. Et toi, tu l'as choisi du coup depuis totalement, 20 ans. regarde où on est quoi. C'est pas un échappatoire de système capitaliste néolibéral phallocratique, un totalitarisme phallocratique en fait. J'ose dire ça parce que j'étais avocat moi-même en fait. Au Mexique? Ouais, au Mexique, j'étais avocat et j'ose dire ça parce que j'étais j'avais plein de dans les mains, dans la merde de tous les requins, dans le gouvernement, au niveau, et j'étais avec le procureur de la République, on travaillait avec le secrétaire d'État et tu voyais un tas de choses que j'ai pas envie de dire, mais je vous laisse imaginer quoi. Donc c'est pour ça que je suis parti. Mais il y a ça, ce choix. Ça a été quoi le déclencheur et la mise en route d'une nouvelle façon de penser ou de se dire je veux sortir de là? Oui, entre autres, c'était pas, il y a pas eu un déclencheur. Tap, aïe, tup, les boutons rouges et tout ça, non. C'est venu petit à petit en fait. Parce que l'éveil, je crois que ça vient pas d'un coup. Et moi, je suis loin d'être éveillé. C'est très important de savoir. Parce que celui qui croit qu'il est éveillé, il faut faire gaffe à lui, en fait. Parce que lui peut t'amener à desfiladero, quoi. Il peut amener ton âme, qui est la seule chose éternelle. Parce que ton corps, tu changes d'avis, quoi. Les déclencheurs, c'est petit à petit. Parallèlement, j'étudiais du droit. J'ai fini, j'étais avocat à 23 ans, quoi. Et parallèlement, 18, 19, 20, toutes les études, j'allais au désert, manger de peyote, des plantes entéogènes, des théonanacatl, des champignons. Mais pas dans un but de fuir la ville de Mexico ou de fuir les requins, les milieux de requins dans lesquels j'étais sans me rendre compte. Je voulais vraiment aider, non? Mais tu te rends compte que tu ne peux pas aider quand il y a la corruption, quand il y a tout un tas de pouvoir en fait. Quand il y a le pouvoir, et tu deviens aveugle, tu ne peux pas voir. Mais un jour, je vois des choses qui ne me conviennent pas du tout à l'intérieur du gouvernement. Et puis j'ai dit, écoutez, moi je m'en vais. Là, c'était pas une fuite non plus, je crois, c'était une décision, une prise de champ. Tu vois, je prends mon champ. J'avais un doute de dire, ah oui, je m'en vais, c'est la peur qui te maintient. C'est la peur qui te maintient à Paris, à la ville de Mexico. C'est la peur qui te maintient là en tant qu'esclave. Parce que t'es pas le propriétaire de ton temps. Et le temps, c'est pas de money. Time is money, ça c'est pas vrai. Mais moi je dirais, ok, aux États-Unis, il y a Henry David Thoreau, par exemple. Pour moi, c'était un grand inspirateur. Putain, je te dis, ça c'est les États-Unis. Je vivais seul dans le bois, c'est un des bouquins. Walden, tu vois, il a fait une école, quoi. Donc le mec, il a dit, comme moi comme lui, il a dit, ciao, je m'en vais. Ah oui, tu vas où? Je vais à la forêt. Et qu'est-ce que tu vas vivre? Comment tu vas vivre? Tu vois, toute la peur, la société que tu mets. Comment tu vas vivre? Qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas de carte de crédit, tu vois, tout ça. Ouais, donc, voilà. C'est surtout ça. Donc c'est la peur. Et il a dit, je me débrouille. Il est parti, un poète, il est parti un marchand, avec sa machette ou sa hache, il s'est fait sa maison, il a commencé à vivre de ses légumes, etc., quoi. Il a initié au suivi, parce que c'est pas commencé il y a un siècle, quoi. Ça fait 3 millions d'années qu'on est ici en tant qu'être humain. 3 millions d'années, quand même. Et ça, c'est pas des informations juste dire, ah oui, 3 millions. Non, c'est 3 millions d'années qu'on est là en tant qu'être humain.
Donc le temps, time is money, c'est pas vrai. Time is creation. Le temps, c'est de la création. Parce que si je prends les fruits de cet arbre, je vais manger, quoi. Ou alors je peux le vendre. Je peux le vendre. Si je veux. Si je veux transformer cette énergie des fruits en $1, je peux le faire. Je peux le faire. Mais c'est pas ça le temps. Tu vois, c'est time can be money, but time is creation. Parce qu'il a fallu maintes pluies, maintes soleils, beaucoup d'amour pour que cet arbre pousse. C'est comme les enfants, quoi. Donc, il faut de l'amour. C'est pas, ah ouais, va à l'école mon fils pendant que je travaille comme un fou. C'est pas ça, quoi. Allez, Romain. Et comment ça a commencé du coup cet endroit? Cet endroit, c'était le rêve de 8 personnes en fait. Moi j'ai cherché un peu à droite et à gauche, ici au Mexique, en Inde, un peu partout. En France aussi, il y a des très bons copains qui ont des communautés comme ça. Il y a la permaculture, il y a l'autogestion alimentaire. Parce que ça commence par là en fait, je crois. Comment ça se passe cette communauté? Comment vous organisez dans votre gestion d'un petit village? Ici, on est dans une zone ejidal. Ejido, c'est une figure juridique dans laquelle il n'y a pas de propriété privée déjà. Okay. C'est une des bonnes choses qu'ils ont fait un président qui s'appelle Tata Cárdenas. Mais lui, il a dit, ok, la tierra para los indios, para la gente. Non? Tu veux un morceau de terre, vas-y mon fils, c'est pour toi, prends-la, travaille-la. Zapata, Emiliano Zapata disait, la terre c'est pour celui qui la travaille. La terre appartient à celui qui la travaille. Donc, et ça te rend libre. Libre de quoi? Des pharmaceutiques, des multinationales, parce que t'as pas besoin de cacher, parce que tu vas pas de malade, tu vois. Tu te soignes avec ta nourriture, quoi. On arrive à un temps où la valeur des êtres humains va être mesurée, pas par rapport aux biens qu'ils ont acquis, mais par rapport à la liberté qu'ils se sont forgés. Donc, ta liberté, c'est un choix. Mais c'est aussi la forge. Parce que il faut frapper, quoi. Il faut frapper vraiment fort, dans le sens métaphorique, il ne faut pas comprendre autre chose. Pour acquérir ça, se forger la liberté, parce qu'en ce moment, on croit qu'on est libre, parce qu'on peut choisir entre Nokia et je ne sais pas quel télécom. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça la liberté? Donc, la seule chose qu'on a, c'est la liberté de choisir qui on est. La liberté, ça se respire, quoi. Et les gens qui ne sont pas libres, ils ont peur de ces gens qui sont libres. Alors ils les traitent comme des méchants. Tu vois? Comme actuellement, hein, là ils sont en train de légaliser cette histoire, quoi. Que, ah oui, t'as pas le vaccin de Covid. Ah putain, là t'es un méchant, tu penses que pour ta gueule. C'est quoi ce truc, quoi? On vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Mettre la pression sur celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Il faut se regarder dans la glace le matin en se disant oui, je peux tuer des gens. Faire payer les soins de réanimation aux non-vaccinés. Ça devra faire un confinement pour les non-vaccinés. Bravo! Il faudra être vacciné pour pouvoir aller au restaurant. Davantage de contraintes sur les non-vaccinés. Il faut pourrir la vie des non-vaccinés, évidemment. Quand tu vois que Monsanto et puis toute la compagnie Bill Gates, ils sont allés en Inde, ils ont tué des milliers de personnes avec des vaccins. C'est quoi ce truc? Donc, quand tu as une ouverture sur ce qui se passe sur la Terre, tu dis, ok, moi j'ai choisi mon champ. Je vais à la permaculture, je vais à l'agriculture biologique, je vais planter mon champ de maïs,
je vais avoir des animaux, je vais élever mes poules pour pas manger les merdes les OGM, les trucs pour grandir. Tu vois, une poule, elle grandit en 3 mois, plus ou moins. Alors que ici, c'est petit poulet comme ça, 15 jours, il est comme ça. Et après, tu dis, oh, il est délicieux, ce poulet. C'est quoi ce truc, quoi? Donc c'est bouleversant. Quand on choisit pas son champ, on est des esclaves. Moi, j'ai pas envie de rester dans un lieu oppresseur, dans un lieu dans lequel les personnes ne se regardent pas dans les yeux et qu'on doit être comme ça, puis, ou à la peur, quoi. Et entre nous, il y a des directeurs d'école alternatives, 2 directrices d'école alternatives. On a un voyageur bijoutier d'Israël, il y a deux Espagnols, un Israélien. On est 3 Mexicains. Un architecte, moi j'étais avocat, il y a un permaculteur, il y a un gars qui fait des abeilles, un apiculteur, il y a des gens qui travaillent la recherche, un peu le CNRS et tout ça, archéologie, etc. Donc on est un peu dans tous les domaines, quoi. Ouais. Donc mais on avait les buts, pour but être ensemble, quoi. Tu vois, être ensemble et puis faire en sorte d'être vraiment dans la nature, respecter la nature, et puis avoir, ça c'est Tlali. Et puis avoir Tlali signifie la terre, en nahuatl. Et puis de travailler un peu ensemble, donc c'est une cosmogonie aussi, c'est une façon de vivre sans religion. La religion, ça a été une grosse merde, pardon, à part quelques exceptions, non? A été un gros bordel en fait, pour l'évolution de l'être humain. Cette figure ejidatarios, tu as un terrain, tu achètes un terrain, mais tu peux pas, faire un Sam's Club par exemple. Tu vois, c'est juste pour l'habitation et pour ton champ de cultiver. Donc il n'y a pas Coca-Cola qui va venir ici, on est là un peu protégé, je me sens un peu protégé dans le sens on est à l'abri des entreprises immobilières qui en ce moment ils sont en train de foutre le bordel parce que des fois au Mexique, au Brésil, en Inde, ils brûlent les forêts pour faire sorte que le prix de la terre descend et puis ils s'achètent. Après, ils construisent des bâtiments, des maisons. Donc ici, je crois que c'est un peu ça aussi. C'est une dynamique un peu holistique. On travaille la médecine traditionnelle de la haute sudation. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille ça. Je ne suis pas chaman, il ne faut pas confondre. Chaman, ça vient, le terme chaman, ça vient de Sibérie. Donc la meilleure définition que j'ai trouvée de chaman, c'est celui qui approche aux autres de sa nature intime. Voilà. Après, cette définition, bon, elle est très profonde. Mais ici, on se met 3 plumes et puis on s'habille en blanc, ça y est, on est chaman. Non. Ou alors on apprend 3 chants avec les tambours et ouais, ça y est. Et puis il y a tout un business dedans, bon bref. Mais nous on essaye de travailler avec l'énergie du cœur, avec l'énergie du silence. Le silence c'est le langage le plus sacré de la nature. Mais son langage n'est pas connu à travers les oreilles, mais à travers l'esprit, avec ton esprit. Ton esprit ici c'est pas la tête, en France c'est l'esprit, c'est là. Ici c'est l'esprit, c'est l'âme. Non. Donc on travaille le temazcal, on travaille la nourriture organique, quoi. On travaille l'autogestion, on travaille la permaculture. Moi, ma maison, il n'y a pas de ciment. Dans ma maison, il n'y a pas de ciment. Je ne suis pas architecte, mais j'ai fait des techios. En fait, des techios, c'est des volontariats, si tu veux, et dans lesquels on s'entraide, non, pour faire la maison, pour faire un projet, etc. Donc l'histoire, pour moi,
le très important, essentiel, ce serait éventuellement d'essayer de s'ouvrir en tant que canal propre. Là, par exemple, je capte l'eau de pluie. Il y a un tuyau là qui descend. Tu vois, encore la spiritualité dans la vie pratique. Il y a capté l'eau de pluie. Et puis la pluie qui descend jusqu'au bassin. Voilà. Après, il y a des libellules, les crapauds qui arrivent par là. Donc ça crée une idée, ça crée une chose, non? Mais si le canal il est bouché, qu'est-ce que je vais foutre? Donc, si mon canal est ouvert, j'ai pas besoin de psychiatres, j'ai pas besoin de prêtres, j'ai pas besoin de chamans, j'ai pas besoin de policiers, j'ai pas besoin de politiciens, j'ai pas besoin de docteurs. Avec ça, ça suffit. Tu vas être ton propre docteur. On n'est pas zapatiste, moi je me considère pas, je suis apolitique et athée, grâce à Dieu. Et puis donc on a cette façon de fonctionner par consensus. Là, j'étais en train de lire un bouquin, je peux. Alors, ce bouquin, j'ai trouvé dans une petite boîte, tu vois, à Toulouse, à Lozère. C'était à Lozère. Oui. Il y a des petites boîtes à livres. Oui. Donc, il y avait ça, quoi. Et donc, j'ai trouvé ça et je me suis merveillé, quoi. Parce que ça date des années 60. Il y a toute une inspiration, quoi, des gens qui sont les communautés dans un monde en transformation, hein, parce que c'est pas fini. Hein. On vit un moment charnière, en fait, où il y a la coexistence des Mayas et la coexistence des scientifiques modernes, les multinationales pharmaceutiques qui brevettent les plantes médicinales des chamans pour après modifier les principes actifs et puis faire en sorte que les chamans, au lieu d'aller couper la petite plante, ils vont à la pharmacie, quoi. Donc on habite cette planète, on cohabite la même planète, mais je crois qu'il faut choisir son champ, en fait. Mais c'est un message, je suis poète, donc il y a à travers la poésie. La poésie signifie poieitos, c'est action, en fait, ça vient du grec. Donc quand tu fais une action sans attendre un résultat, là tu es dans la poésie, en fait, je crois. Donc les Mayas, c'est ça. Ils font leur cérémoniel, leur rituel, les solstices, les équinoxes, les pleines lunes. C'est comme ça qu'ils ont découvert la distance entre la Terre et la Lune, sans aucun appareil, juste avec la contemplation, juste avec la géométrie sacrée, juste avec les numéros, en contemplant la nature, en connaissant la vision du cosmos, cette amplitude de vision. C'est ça. C'est pas tu dois être spécialiste à mettre cet écrou. Non, après, si tu deviens ça, c'est très bien, si tu as envie, hein, t'es libre, quoi. Après, l'histoire, c'est que quand tu es dans la brousse ou la montagne, tu peux pas faire un feu, quoi. Vous avez des aspirations un peu pour l'avenir, des choses à créer ou des choses en réflexion encore ou... Oui. Bon, moi personnellement, avec une copine qui fait de l'Ayurveda, ça fait quelques années qu'elle travaille là, puis faire un centre de médecine holistique, quoi. Et travailler cette spiritualité vivante de Temazcal, travailler les cérémonies des peyotes. On fait venir des chamans du Mexique et d'ailleurs aussi, de Colombie, de Brésil, pour les médecines comme l'ayahuasca, comme le peyote, qui sont des médecines déjà déclarées patrimoine de l'humanité, quoi. Et pour certains, ceux qui pensent un peu comme ça, bornés, c'est des drogues, en fait. Et l'ayahuasca, on l'appelle la grand-mère et le peyote, c'est le grand-père, en fait. Ah, d'accord. Mais c'est deux plantes entéogènes
qui ont été utilisés depuis la nuit des temps pour s'ouvrir à la conscience universelle. J'ai eu la chance d'avoir une cérémonie de Kambo. Le Kambo, c'est une grenouille d'Amazonie et qui est, depuis la nuit des temps, elle est capturée pour soigner, pour immuniser le corps. Ça, Covid, voilà. Kambo. Pas de vaccin, pas de truc. Kambo. Donc voilà, je vous dis ça parce que ça fait des millénaires qu'ils l'utilisent en Amazonie. Hein. C'est pas un truc nouveau, quoi. C'est pas New Age. Donc c'est la petite grenouille, elle nous offre son nectar. En fait, c'est un petit venin qu'on appelle, mais c'est une substance qui, quand il rentre dans le corps, tu vois, tu te fais des petits points, il rentre dans le corps, et puis ça te fait un scan complet de tout ton corps, toutes les maladies possibles et à venir, en fait. Donc, ça te nettoie, ça te fait vomir, etc. Donc, tu nettoies de partout. Et puis, ça t'immunise tellement le corps que, voilà. Moi, ça fait 2 ans, à partir de cette cérémonie, mon corps il m'a dit, bon, Ricardo, le café, bon, ça altère ton système nerveux central. Tu ne peux pas recevoir des messages. Ok, la marijuana, bon, c'est très joli, c'est chouette, ouais, c'est le relax, mais tes rêves, tu ne te rappelles pas tes rêves quand tu fumes. Bon, ok. L'alcool, ça t'idiotise plus qu'autre chose, quoi. Le divertissement, pour juste être comme ça, ouais, la vérité, ouais. C'est un voile aussi, c'est très illusoire. Hein. Je dis pas, ouais, allez, ton papi, tu vois un verre de rouge avec ton papy en mangeant, quoi. Mais l'alcool en tant que tel, ouais, c'est une substance quand même assez nocive, quoi. Bon, après, voilà, les cafés, les tabacs. Les tabacs, c'est une autre plante, comme la marijuana, comme le cannabis, quoi, qui est une plante sacrée, a été depuis la nuit des temps une plante sacrée ici, en Inde, partout, quoi. Ça m'a éclaté. Mes dents, elles sont écartées vachement, là, hein, non? Non, mais moi, en fait, je suis défoncée, là. En fait, ici, il y a plein de drogues naturelles, quoi. Là, j'arrive pas à articuler, en fait, ça m'a anesthésié. Le nez, là. Le râpé, ça agit sur les douleurs qu'on a. Les Celtes, les druides, voilà, il faut pas juste écouter l'histoire officielle, hein. Il faut aller voir les druides en Bretagne, il faut aller voir les chamans là-bas. Il y a des choses très vivantes en France aussi, quoi. Donc, bon, bref. Les tabacs, c'est pareil, c'est une plante qui nous connecte, bon, depuis la nuit du temps aussi, hein, et nous connecte avec les esprits. Voilà. La fumée va direct et nous connecte avec les esprits puis les aïeux. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes la somme d'un tas de milliers, de millions de personnes qui se sont aimées, quoi. C'est merveilleux. Donc, il ne faut pas être arrogant, en dire ouais, moi, c'est moi. Non, toi, tu es une petite particule. Ça fait un moment que l'aventure de l'humanité dure pour que tu sois là. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas consommer des merdes et puis tu vas être là comme ça. Et puis acheter. Ou alors tu vas te rendre compte un peu. Et puis travailler avec tes rêves, travailler avec les animaux. Donc pour moi c'est ça aussi, les tabacs, le cannabis par exemple, notamment, c'est 2 plantes duquel les pharmaceutiques, je veux dire les entreprises de lobby, se sont emparées pour tuer les gens. Si tu veux fumer les tabacs comme on le fait ici en forme cérémonielle, offrir, voilà, tu offres au point cardinal, et puis tu fais une cérémonie, puis avec du respect, et puis c'est du tabac naturel, puis c'est pas du Marlboro ou toute la merde de Lucky Strike, tout ça, c'est le lobby, quoi. C'est les lobbies qui produisent, il y a 250 produits dedans, il y a plein de merde dedans, donc voilà. Donc c'est une chose. Cette plante sacrée a été déversée vers un autre but. Alors, il faut récupérer déjà
la sacralité des choses, pas que des plantes, hein, mais de la bouffe, de tout. J'ai plus besoin de substances pour être dans la pleine conscience de la vie, quoi. On est un tout. Quand tu dilues la distance entre toi-même et le grand esprit, le grand mystère, il n'y a plus de mystère. Parce que toi-même, tu es ça. Il y a un dicton maya, c'est Inlakech Alaken. Inlakech, c'est je suis un autre toi, tu es un autre moi. La raison pour laquelle on existe, pour se rendre compte qu'on est des atomes de Dieu, en fait. On est des morceaux de soleil, quoi. On est des particules de lumière. Mais on ne se rend pas compte parce qu'on est plein de Netflix. Et si on ne se rend pas compte, on n'arrive pas à la vérité. Pour moi, l'histoire, c'est les Mayas, les voyages, l'art, la spiritualité. Ça nous rapproche de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on est, nous? On est le soleil. On est des particules de l'univers. Les philosophies indiennes, ils disent que cet univers qu'on voit et qu'on respire et qu'on palpe n'existe pas, en vrai. L'illusion, c'est du samsara. C'est le samsara. Et pour sortir de la rue de samsara, le grand Bouddha, il a dit, voilà, rentre en toi. Rentre en toi. Comme pareil, les Mayas ici. Hein. Les Mayas, ils font que ça. Ils sont dedans et dehors, parce qu'il n'y a pas dedans ni dehors, en fait, en vrai. Cette perception de la réalité, elle est modifiable à tout moment. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Les rêves, c'est très important. Les rêves, on les voit comme « Ah oui, je vais dormir, puis voilà, maintenant je me réveille, j'ai fait ça. » Non, quand tu vas te coucher, tu quittes ton corps, ta navette, quoi. Et puis tu vas voyager ailleurs. Donc Don Jorge, il dit ça à son petit-fils, il dit « Alors réveille-toi, mon fils. Réveille-toi et rappelle-toi de tes rêves. Parce qu'en te rappelant tes rêves, tu pourras avoir des clés pour cette vie-là. Dans les rêves, on nous donne des clés, des signes pour travailler la spiritualité. Mais ça, on ne peut pas le nier, quoi. Je veux dire, Freud, etc., bon, ça, c'était largement dépassé, quoi. Et la psychiatrie, par exemple, moderne, elle est totalement dépassée. Pourquoi? Parce que maintenant, on se rend compte que on ne doit pas vraiment analyser les rêves de l'autre, mais les soi-même. Et puis être soi-même libre de capter ses propres couleurs de son âme, quoi. Il n'y a personne qui est gourou de l'autre. Ici, dans la Terre, moi je sens que on est tous horizontaux. On devrait travailler dans l'horizontalité, dans le cercle, plus que dans la ligne. Toi, ça c'est la cosmovision maya, indigène, quoi, en général. Donc, la psychiatrie, par exemple, moi je me rappelle d'un bouquin d'Antonin Artaud. Antonin Artaud, un grand être, quoi. Il est venu au Mexique avec les Tarahumaras et il a mangé de peyote. Il est rentré dans un monde qui était le sien. Lui, il appartenait à ce monde spirituel. Et dans la France des années 30, ça commençait un peu la psychiatrie, un peu les électrochocs, toute cette merde, quoi. Alors, il est revenu de Mexique en France et on l'a mis à l'hôpital psychiatrique, on l'a donné des électrochocs et on l'a traité de fou. Alors que Antonin Artaud était un poète visionnaire, quoi. En Inde, quand tu vas en Inde, un poète, c'est pas un écrivain, c'est pas un Christian Bobin, quoi. Non, je veux dire, avec tout le respect, hein, j'aime bien Christian Bobin, mais un poète, c'est un visionnaire. Une personne qui voit à travers et qui voit à travers ses rêves et qui peut agir dans sa liberté totale. C'est pour ça que je dis, j'emmerde un peu la psychiatrie, excuse-moi, parce qu'ils croient qu'on est des morceaux de chair, quoi. Tu vois, ils donnent les mêmes cachets ah oui, t'as ça, poum. Et ils connaissent pas ton histoire. Ou alors, ils savent pas ton âme, ils connaissent ton histoire, mais ils savent pas ton âme. Ils connaissent pas les couleurs de ton âme et ton envie, tes rêves. Tu vois, c'est juste un cachet, quoi. Bah, allez, colmate, quoi.
un Inde, les poètes, c'est Kavi, donc c'est le visionnaire. Donc il a dit finalement, voilà, le jugement dernier, c'est l'état de mon âme au moment de ma mort. Et quel sera ce moment, quel état? Ben, ce sera l'état que je vais procurer chaque jour. Parce que les Indiens ils disent que nous, on est là pour apprendre à bien mourir. Il ne faut pas malinterpréter ah oui, je vais suicider. Non, c'est pas ça. Il y a un dicton qui dit aujourd'hui est un bon jour pour mourir. Pourquoi? Parce que tu as fait ton mieux. Parce que tu as donné toute ton âme à ce que tu faisais, quoi. Moi, je le change un peu. Je dis aujourd'hui, c'est un bon jour pour vivre, quoi. Moi, je suis conteur, donc ça c'est un peu permis, non? Nadie, absolutamente nadie, puede ser dueño de las historias. Ni del agua, ni del aire, ni de la luz. Porque eso es de todos, y para todos. Agarró aire y se sumergió en el agua congelada y nadó profundo hasta abajo. Il y a un moment donné où on se pose la question de quelle serait finalement l'alternative quand on commence à se rendre compte qu'on n'est plus bien dans le monde dans lequel on vit, on se pose forcément la question de quel monde on veut. Ouais, certainement. Il y a tellement d'alternatives, mais je pense que ce que je retiens et ce que j'ai vu ici aussi, c'est cette communauté finalement. Et c'est ce partage finalement qui est hyper inspirant. Donc c'est passionnant en fait, cette espèce de cercle vertueux qui se crée. Totalement d'accord. Et il y a justement, tu as touché un mot clé qui est le partage. Si je suis un autre toi et tu es un autre moi, qu'est-ce qu'on est? On est un nous. Je crois que l'humanité est en train de passer d'un côté, parce qu'il y a un autre côté très égoïste et puis individualiste, etc. Très commode, en fait. Voilà, c'est la commodité. Il y a un moment, il y a un gars qui me disait ouais, en France, ouais, la révolution. Je dis mais écoute, il n'y aura pas la révolution en France. Pourquoi? Il me dit, je dis, tant que tu as le frigo rempli, tu ne peux pas faire la révolution. Et ça, c'est génial pour les revenus minimum de 1000 euros. Ça, c'est un plan encore pour servir à assujettir les gens, en fait. Donc, tant que tu as une inspiration pour réaliser ton rêve, qu'aucun d'autre ne peut réaliser ton rêve par toi. C'est ça le truc. Quand tu te rends compte de ça, tu dis ah putain, il faut que je bouge un peu. Il faut que je fasse quelque chose. Mais c'est maintenant la chose. C'est maintenant, c'est pas oui, je fais un projet pour avoir les subventions, pour avoir le pognon, pour avoir une grosse caméra, puis après aller filmer les chamans. Non, c'est quoi ce truc? C'est pas ça. C'est pas ça, c'est dans ta vie quotidienne. Ou alors il faut que j'arrête de faire quelque chose. C'est-à-dire, il faut que j'arrête mon boulot, il faut que j'arrête d'être un fantôme, un numéro, un code de barre, non? Ou alors avoir toute cette série de prix ou alors de reconnaissance qui n'est que l'ego. Qui n'est que l'ego. Donc, si je peux faire quelque chose, c'est m'approcher à la terre. Si je peux faire quelque chose, c'est m'approcher à mon frère. Faire mon pain. Si je peux faire quelque chose, c'est arrêter de consommer les produits des entreprises multinationales qui bafouillent la nature, la mer. Il y a un poète qui s'appelle Rumi, un grand maître soufi. Et alors il dit, voilà, il faut s'aimer la graine. Sans penser ou sans espérer qu'elle pousse. Sans espérer ou sans penser ou sans croire que cette graine va pousser ou que cette graine qui a poussé va donner des fleurs ou que cette fleur va devenir un fruit ou alors que ce fruit, ça va être mangé par ton pire ennemi. Sème-la. Donc c'est ça la poésie.
Pour moi, c'est ça, quoi. Donc c'est une métaphore de vie. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre que l'autre plante la graine de ma liberté. Ou alors je vais commencer à chaque jour à renouveler. Moi je le vois un peu avec 3 mots, hein, ça se résume un peu, quoi. J'aime la philosophie et tout, mais bon, métaphysique, spiritualité, bon bref, tout ça, ça ne sert à rien absolument si tu ne l'appliques pas au monde quotidien. L'histoire, ça se résume à 3 mots. C'est la simplicité, c'est le respect et puis c'est l'humilité. Non? Ces 3, pour moi, ça fait partie du cœur. De quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai et qui suis-je. Ça serait pour moi plus que des réponses, des questions en fait. Parce que Don Jorge encore, quand il était petit, il demandait à son grand-père quels sont les oiseaux. Alors le grand-père lui disait, les oiseaux sont les libres comètes ambulantes qui aiment se poser sur les bras des arbres pour chanter les chants premiers de la création. Ah oui? Seulement ça? Il dit non. Si tu te réveilles avant que le soleil se lève et que tu écoutes l'oiseau rouge qui habite dans ton cœur, tu pourras un jour te réveiller. Il lui dit, mais je suis réveillé, tu vois pas? Mais tu es en train de parler. Il lui dit non, tu es réveillé à la mouvance de cet oiseau et écouter le silence qu'il y a entre 2 battements de cet oiseau qui est ton cœur. Et un jour, si tu te réveilles, tu seras libre. Parce que tu ne seras pas la proie d'autrui. Tu pourras exercer ta vie. Tu seras libre. Et puis il lui dit, ah, seulement ça? Non, non, non. Si tu écoutes les chants des 20 oiseaux et que tu regardes les couleurs de leur plumage, tu pourras un jour connaître le nom secret du créateur de l'univers. Il lui dit, créateur de l'univers, pourquoi je voudrais connaître ce nom? À quoi va me servir? Tu vas voir, parce que quand tu le sauras, tu seras libre. Et tu seras un être éveillé comme un soleil, plein d'amour. Et là, tu seras vivant. Ah, grand-père. Et les fleurs? Ah, les fleurs, ce sont les yeux des plantes. Comme tes yeux, ce sont les fleurs dans le jardin de ton visage. Et à travers ces fleurs, avec des couleurs et des arômes, ils soignent l'âme des êtres humains. C'est pour ça que sont venues les fleurs. C'est une cosmogonie, en fait, des Mayas. C'est la cosmogonie de la simplicité et de la pure conscience, de l'infinie conscience. Donc, il lui répond chaque fois. Le conte, c'est les 7 questions. Alors, il lui dit, à la fin, il lui dit, bon, grand-père, dis-moi. Il dit, non, 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 maintenant, il est tard. Et il y a les étoiles là, et puis on va dormir. Parce que demain, on va faire une cérémonie, on va monter là-haut. Et puis, on va faire une cérémonie avec toi parce que tu ne te rappelles pas de tes rêves. Comment tu sais, grand-père, que je ne me rappelle pas de mes rêves? C'est vrai que je ne me rappelle pas de mes rêves, mais comment tu sais? Il lui dit, ce matin, quand je t'ai donné le maïs rouge de la divination, la façon dont les graines sont tombées m'a indiqué que tu ne te rappelles pas de tes rêves et qu'il faut faire une cérémonie avec toi. Tu vois donc, il y a toute une écoute de la nature. Les oiseaux nous parlent, les grillons, les crapauds, les oiseaux, les plantes. Tout nous parle, tout est vivant, tout a un message. Mais nous, on est à l'écran. WhatsApp, Face. C'est bien planifié, bien sûr. Mais bon, on va laisser ça de côté, on va continuer l'histoire. Alors lui dit, et le grand-père, ok, on va demain, ok, bon, on va dormir. Il va s'endormir. Et puis, il y a un moment de silence, qui n'est pas vraiment silence, parce qu'il y avait les grillons, il y avait les tintements des étoiles, qu'il y a une musique sacrée, des sphères là-haut, qu'on n'entend pas, mais qui est là. Et puis il lui dit, tout d'un coup, après 10 minutes, il lui dit, grand-père, chut, grand-père, une dernière question. Il lui dit, d'accord, dis-moi. Et moi, qui suis-je? Toi, mon petit, comme tous les êtres humains qui ont vécu sur Terre depuis le commencement, tu es une question vivante.
tu es une audacieuse interrogation à la recherche de réponses sans fin. Et là, il s'endort. Et le lendemain matin, à 4h du matin, il monte faire la cérémonie. Mais ça, c'est notre histoire. Ah, c'est conteur. C'est pour ça qu'on ne peut pas encarceler l'air, la lumière, la parole. La parole, ici au Mexique, on a beaucoup de chance. Il n'y a pas de telle chose, de chance, parce qu'on travaille pour ça, non? Donc on travaille avec ça, on est ça. Donc, in Xochitl, in Cuicatl. Xochitl, in Nahuatl, c'est la fleur. Cuicatl, c'est le chant. Xochitl, Cuicatl, c'est le chant et la fleur. Donc, c'est la poésie de vivre. Donc, c'est la seule chose qu'on a, en fait. On ne peut pas nous arracher ça. Ça se résume à une histoire de l'humanité. Et un peu plus loin, parce que dans les livres sacrés comme le Popol Vuh, si vous allez voir, le Popol Vuh, ça c'est le livre sacré de Maya, entre autres, c'est une des dernières choses qui sont restées sauvées, sauvegardées, écrites, parce que la parole vivante, les conquistadors, ils n'ont pas pu prendre la parole sage. Tu peux tuer un papillon, mais le printemps, tu peux pas. Pour moi, le temps qu'on vit maintenant, c'est pas, tu vois, les gens qui disent ouais c'est hard, puis il faut se battre. Non, c'est pas ça du tout. Au contraire, comme tu dis, c'est une libération, et puis c'est une recherche de soi qui va amener à plein de choses dans le chemin de la vie, qui est plein d'aventures en fait. Et puis se rendre compte qu'on n'est pas seul, et puis on n'est jamais seul en fait. Ici, peut-être il n'y a personne là. Mais regarde tous les personnages qui sont là en fait. Entre les animaux, les insectes, les nuages, les arbres. Je sais pas. Je me sens pas seul en fait ici. L'Ekil Kuchlechal, si je peux transmettre un mot au monde, c'est ça. L'Ekil Kuchlechal. L'Ekil Kuchlechal, c'est plus ou moins la façon de vivre harmonieusement et en respect avec tous les êtres de la nature et avec soi-même, en interchangeant les énergies, en permettant les flux des énergies divines, cosmiques, célestes, de la terre, des élémentaires. Donc, l'Ekil Kuchlechal, c'est ça, c'est le respect à la vie, puis l'interaction du monde en fait. Pour moi, le but, c'est d'inspirer, et par exemple, votre film, peut-être il va inspirer s'il est projeté dans un lieu comme ça, puis ça va inspirer des gens. Donc ça m'inspire aussi. Tu vois, si je vois des gens comme vous qui inspirent des gens, ben, ça m'inspire. Donc là, je peux inspirer encore, quoi. Donc inspirer, ça vient de la respiration aussi. Donc, quand tu fais comme ça, tu libères des toxines, tu te remplis d'oxygène, le cerveau il travaille bien, la pinéale il est rempli de sérotonine, bon bref quoi. Tu peux manger le chocolat, mais bon, tu peux méditer aussi quoi. Les deux, hein. Pourquoi pas. Les maîtres mayas sont vivants et la tradition orale a survécu à la conquête.